Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Alors, le Barça qui met encore une fois une raclée à Valence, cette fois-ci à Mestalla. Je ne me suis pas trompé de ça cette fois-ci. Victoire 5-0 en Coupe du Roi. Le Barça rejoint la Real Sociedad, l'Atlético de Madrid et le Real Madrid en semi-finale de Coupe du Roi. Et comment vous dire? Vous sentez l'odeur du Classico? Vous sentez l'odeur du Classico en semi-finale? Et cette fois-ci, c'est aller-retour. Je pense que on a été assez traumatisé par les Classicos, les débats au Classico cette saison. Et j'ai l'impression, et je ne sais pas pourquoi, je sens arriver le Classico. Mais bon, bref. Le tirage au sort sera la semaine prochaine. On saura la semaine prochaine. Mais peu importe, j'espère juste que le Real J'espère que le Real pourra tomber contre la Real Sociedad parce que ce soit le derby face à l'Atlético, je n'en veux pas, et le Classico, j'en veux encore moins. Parce que quand on voit cette équipe du FC Barcelone jouer face à Valence, quand on voit ce FC Barcelone jouer face au Bayern de Munich en phase de poule de Ligue des Champions, quand on voit ce FC Barcelone lors des deux derniers Classicos, tu te dis que tu ne peux pas battre cette équipe. Cette équipe, elle est tout simplement la meilleure équipe, la seconde meilleure équipe du monde avec Liverpool actuellement lors de cette année, de cette saison 2024-2025. Qu'on le veuille ou non, il va falloir l'accepter pour ceux qui ne l'acceptent pas encore une fois. Et comment décrire ce joueur? Lui là, ah oui, franchement, pour moi, je me mouille, c'est le meilleur milieu de terrain actuellement au monde. Pedri, c'est même pas concevable que Pedri n'ait que 2 passes décisives lors de cette saison. C'est pas possible. Pedri est tellement... Il dicte le jeu du FC Barcelone. Les passes de Pedri doivent compter pour des passes décisives. Même si c'est la vraie dernière passe, il faut compter la passe de Pedri comme étant une passe décisive. C'est Pedri qui casse les lignes. C'est Pedri qui trouve les solutions. C'est Pedri qui dicte le jeu. C'est Pedri qui donne le tempo. Et franchement, Pedri, aujourd'hui, face à Valence, il a récité son football pendant le nombre de temps où il était sur le terrain. Il a donné le ton. La première mi-temps du FC Barcelone, elle est juste parfaite. Premièrement, on a un FC Barcelone qui est tout simplement dans une maîtrise. Une maîtrise de quoi? La maîtrise d'un système. Un système de hors-jeu, où le FC Barcelone joue très haut, où les 11 joueurs, et je dis bien les 10 joueurs de champ, pardon, du FC Barcelone sont dans le camp adverse, sont installés dans le camp de Valence. C'est-à-dire que quand ils sont tellement hauts que toi, en tant qu'équipe adverse, tu ne peux pas vraiment sortir le ballon. Parce que les 10 joueurs de champ sont dans ta moitié de terrain. Donc, peu importe la solution que tu vas trouver, les joueurs du FC Barcelone sont tellement hauts qu'ils deviennent ultra agressifs lors du pressing. C'est pour cela que tous les seconds ballons sont remportés par les joueurs catalans. Que tu le veuilles ou non, tu ne peux pas sortir le ballon face au FC Barcelone. Et je peux en témoigner. En tant que fan du Real, je le vois. Je l'ai subi 2 fois déjà cette saison et je sens que je vais la subir encore une fois, 3 fois pour le reste de la saison. C'est juste pour vous dire, moi je vois le FC Barcelone s'installer dans le camp de Valence, je me dis c'est fini, c'est plié. Au bout de la 40e minute, 30e minute de jeu, c'était déjà 4-0, c'était plié dodo. Il n'y avait plus rien à faire. Valence ne pouvait pas sortir le ballon. Et à chaque fois qu'ils sortaient le ballon, ils étaient hors jeu. Aaron a été hors jeu plusieurs fois. Et Sadik a été hors jeu plusieurs fois. Et on parle de Aaron qui est hors jeu, mais n'oubliez pas que Aaron c'est un latéral. Hein. Il est hors jeu plusieurs fois. Parce que tu ne peux pas sortir. Tu veux sortir dans le cœur du jeu, c'est pas possible. Sadik sera hors jeu. Tu veux sortir en élargissant ton jeu, en cherchant rapidement Aaron sur le côté, il sera hors jeu. Tout ça pourquoi? Parce que la maîtrise du pied du hors-jeu par ce groupe-là, par le groupe d'Antiflick, elle est juste totale. Totale. Et quand tu associes à ça des joueurs aussi qualitatifs que Pedri, Rafinha, Lamine Yamal, Ferran Torres, parce que le cas Ferran Torres, on va y revenir, mais Ferran Torres, je pense que là, Lewandowski, il y a débat. Il y a débat. Et je vais vous dire pourquoi un petit peu plus tard de la vidéo. Mais quand tu as tous ces joueurs qualitatifs individuellement, en plus de ça, qui ont un esprit collectif, mais ça ne peut que donner du positif. On le voit aujourd'hui. Le FC Barcelone a maîtrisé Valence et il n'y a pas eu débat. Il n'y a pas eu débat. Maintenant, quand je parle de Ferran Torres aujourd'hui qui marque un triplé face à Valence, son ancien club. On l'avait vu lors du 7-1, il avait marqué au moins 2 buts, si je ne me trompe pas. Mais bon, bref. Ferran Torres aujourd'hui, on le voit.
quand il joue avec cette équipe du Barça, Ferran apporte quelque chose que Lewandowski n'apporte pas. C'est le mouvement. Ferran n'est pas un attaquant de fixation, c'est un attaquant qui bouge beaucoup. En amenant ces genres de mouvements, ça permet à Rafinha de trouver de l'espace, ça permet à Rafinha de varier ses appels. Et ça dérange les défenses adverses. Et c'est ce que je demande aussi de la part, parfois de la part du Real Madrid. Tu n'es pas obligé de jouer avec un numéro 9 de fixation, parce que les numéros 9 de fixation, à la Isaac et à Erling Haaland, sont très rares. Donc tu auras des attaquants de mouvement comme Kylian Mbappé et Ferran Torres. Donc quand tu as ces genres d'attaquants, tu leur demandes de bouger énormément, de bouger pour être disponible et de laisser de l'espace afin que les autres peuvent en profiter. Et quand tu vois Ferran, la manière à laquelle Ferran s'adapte aux appels de Rafinha, franchement c'est plaisant. Rafinha, mais la passe de Pedri qui trouve Rafinha dans le cœur du jeu. Rafinha qui franchement aujourd'hui qui termine le match avec 2 passes décisives, mais la remise de Rafinha, mais c'est le Joga Bonito, la remise dans le bon tempo pour Ferran Torres, c'est juste parfait. Ce que le Barcelone a fait aujourd'hui, c'était juste parfait. Individuellement, ils sont très forts. Collectivement, ils sont encore plus forts. Et quand tu associes collectif et individuel, ça te donne ça. Ça te donne le FC Barcelone. Et ça te donne aussi le club de Liverpool qui a mis quand même une belle gifle à Tottenham aujourd'hui. Mais c'est juste pour vous dire que le FC Barcelone face à Valence, c'était juste une récitation de football. Ils sont venus, ils ont dominé et ça a donné ce genre de spectacle où tu vois les joueurs de Valence qui sont en train de pleurer. Bon, pour moi, je considère ça comme étant un joueur qui est en train de pleurer. Ensuite, tu vois les fans qui demandent pardon, drapeau blanc, pitié, arrêtez ce massacre. Arrêtez ce massacre, c'était trop. Et là, tu vois des fans, et là, c'était même pas la 40e minute de jeu, ils quittaient déjà le stade. À la 70e, tu regardes le stade, c'est quasiment vide. Il y a les fans, mais je pense que c'est les fans encore qui sont là parce que pour l'amour du club, pour l'amour du club dans le passé. Ils sont pas là pour ce qu'ils voient, parce que quand tu vois ce que Valence propose absolument rien. Là, Valence ne peut rien proposer face au FC Barcelone parce que le FC Barcelone est dans une maîtrise. Tout simplement. C'est pas forcément... Bon, c'est sûr que Valence, footballistiquement, cette année, ils sont pas dans la forme de leur vie. Ils sont extrêmement nuls, pour vous préciser. Mais... on le voit face au Real Madrid, ils arrivent à poser problème, mais face à une équipe comme le FC Barcelone qui maîtrise son football, qui connaît sa conjugaison, mais c'est fini, ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Et aujourd'hui, ça a été juste ça a été un massacre. Franchement, encaisser 12 buts de la part d'une équipe en moins de 3 semaines, en fait. En moins de 3 semaines, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. La manière à laquelle le Barça comprend le jeu du FC Valence et arrive à leur mettre des corrections, mais franchement, moi-même, je regarde le match, je me dis, mais à la mi-temps, ne revenez même pas sur le terrain. Ne revenez même pas sur le terrain, parce qu'on sait que vous allez revenir, mais vous n'allez rien faire. Vous allez revenir, mais vous n'allez rien faire. Moi, si je suis entraîneur de Valence, à la mi-temps, je vais voir mes dirigeants, ou je les appelle, je demande qu'ils viennent, et je demande s'il n'y a pas un recours pour on peut déclarer forfait. Parce que ça ne fait pas de sens de venir et d'être aussi... est capable de proposer quelque chose, et franchement, c'est extraordinaire. Le FC Barcelone est tout simplement la meilleure équipe de cette Liga. Franchement, vous comprenez pas, parce que je pense qu'il faut être un fan du Real. Il faut comprendre ma position en tant que fan du Real Madrid. Le FC Barcelone, c'est le rival, voilà, que tout Madrilène devrait détester. Mais moi, comme je vous l'ai dit, avant d'être fan du Real Madrid, je suis fan de foot. Je suis fan de football. Avant d'être un fan hardcore du Real Madrid, bon, j'aimais les deux. J'ai choisi un camp, mais j'aimais les deux. Donc le FC Barcelone, je ne peux pas détester ce club. Je peux être contre ce club quand il joue contre mon club, mais c'est un club que j'aime de base. Quand tu regardes le FC Barcelone, quand tu regardes la manière à laquelle ils contrôlent, ils quadrillent le terrain, le pressing, l'agressivité, l'esprit collectif qui se dégage, tu vois que les joueurs jouent l'un pour l'autre, tu sens que c'est contrôlé et maîtrisé à la perfection. C'est genre une nourriture cuite à la perfection. C'est parfait. Il manque pas de sel, il manque pas de poivre, c'est juste parfait. Et franchement, félicitations à Hansi Flick pour ce qu'il est en train de faire du côté du FC Barcelone. Transformer ce club qui l'année dernière, je me rappelle Rafinha, les fans du Barça ne voulaient plus de lui. Eric Garcia, on en parle aujourd'hui de la prestation d'Eric Garcia au niveau de la défense centrale. Mais franchement, top performance de la part d'Eric Garcia. Et Inigo Martinez, l'année dernière, les fans du FC Barcelone demandaient ce que Inigo apportait. Inigo aujourd'hui est rentré en jeu et il a apporté son expérience. On le voit, Inigo Martinez est un très grand défenseur. Je retrouve le Inigo Martinez de l'Athletic Bilbao, Pau Cubarsí.
Je pense que Lamine Yamal prend toutes les lumières parce que Lamine Yamal est offensif, mais je pense qu'il faudrait se pencher sur le cas de Koubarsi. Et vous savez, depuis l'année dernière, mon amour pour ce joueur. Pour Koubarsi, pour moi, c'est parmi les meilleurs défenseurs actuellement en Europe. Et ça, je me mouille, je vous le dis. Pao Koubarsi, pour moi, fait partie des meilleurs défenseurs. Et Baldé, pardon, Baldé fait une superbe saison. Qu'on le veuille ou non, il est en train de faire une superbe saison. Des petits pépins physiques au début, mais là actuellement il est en train de maîtriser son football et il fait des récitations sur son côté gauche. Jules Koundé, je n'ai pas besoin de parler, même si aujourd'hui il n'a pas été offensivement très présent, mais Jules Koundé pour moi c'est le meilleur latéral droit actuellement au monde, bon avec peut-être Hakimi. Au niveau du milieu de terrain, Pedri, j'ai pas de mots. Frenkie de Jong fait son retour et il est juste superbe dans la maîtrise du milieu devant la défense. Il est là, il seconde Pedri à la récupération. Pedri lui s'occupe de distiller le jeu, ça fait plaisir. Quand tu regardes Rafinha, ce qu'il apporte au niveau de l'attaque, ça fait plaisir. Ferran Torres par ses mouvements libère de l'espace pour Rafinha et ça fait plaisir. Lamine Yamal qui aujourd'hui, malgré Lamine Yamal n'a pas été dans un grand jour, il touche quand même 2 fois le poteau et il marque un but. Lamine Yamal, même quand, à cet âge, même quand il n'est pas dans un grand soir, il touche 2 fois le poteau et il marque un but. Qu'est-ce que je voulais que vous dise? Qu'est-ce que je voulais que vous dise? À ce niveau, à cet âge, il n'est pas dans un grand soir. On le voit, on voit qu'il force, qu'il voulait marquer son but. Il touche 2 fois le poteau et il marque un but. Moi, je connais des professionnels qui ont des années et qui n'ont pas ce niveau. Et Lamine, à cet âge, moi, je n'imagine même pas ce que le futur nous réserve. En tout cas, la famille, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.